Bertrand Ferré, bonsoir. Bonsoir. Donc, parle-nous un petit peu de ton spectacle sur la chanteuse Mama Béa. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce spectacle? C'est pas un spectacle sur Mama Béa, c'est un spectacle autour des chansons de Béatrice Tikelski, aussi connue sous le nom de Mama Béa. C'est un spectacle avec que du Mama Béa Tikelski dedans. Ce qui m'a inspiré, c'est que dans les années 90, j'ai entendu une série d'émissions sur France Inter, une semaine d'interviews autour de ce personnage. Et je me suis dit, mais c'est incroyable que ça existe. Comment on peut être Mama Béa? Comment on peut chanter des chansons aussi prenantes et aussi diverses? Et je me suis dit, un jour, je ferai un spectacle autour de ces chansons. Ce jour est arrivé. Et comment dire? Et ce spectacle, donc, tu avais l'idée de le faire depuis les années 90. Depuis quelle année exactement Je crois que c'est en 93 ou 94 qu'Alain Poulange a fait cette grande interview de Mama Béa à une époque où France Inter s'intéressait à une chanson qui avait beaucoup d'intérêt. Et France Inter, c'était donc dans quelle émission que tu avais découvert cette chanteuse? Ça s'appelait En avant la Zizik. En avant la Zizik, et c'était qui faisait cette émission? Alain Poulange. Alain Poulange. Donc, parle-nous un petit peu de ton univers. Je sais pas si c'est un univers ou un microcosme, mais j'aime la chanson qui résonne, qui réfléchit, qui résonne dans les deux sens du terme, qui est âpe, qui prend les gens, qui ne les prend pas pour ceux qui logent leur cerveau dans leurs chaussettes, mais ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps obligé d'être extrêmement intellectuel. J'aime la chanson qui prend les gens au sérieux et qui pense que tout acte artistique est aussi esthétique que politique et réciproquement. Et dans les œuvres de Mama Béa, il y a un point assez important qui est la religion. Que pensait-elle de la religion, en règle générale? Je ne sais pas si c'est un point important. Elle a souvent évoqué en tout cas des formes de transcendance. Ça peut se faire avec des chansons. Moi je mets deux chansons religieuses de Mama Béa. L'un où elle dit qu'elle voudrait rencontrer le mec de Nazareth, et l'autre où elle dit que chaque homme est un petit dieu fragile, oui mais quand même un petit dieu. Donc est-ce que c'est ça être religieux? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est réfléchir sur la transcendance, le collectif, ce qui dépasse l'individu et ce qui nous dépasse nous-mêmes, un peu comme la chanson nous dépasse aussi. Et ce qui rassemble, parce que religion qui vient du terme religere, donc la religion. Mais la chanson est comme une religion quelque part. Oui, Michel Buller disait que la chanson est le plus petit commun dénominateur. C'est ce qui relie les gens. C'est ce qui fait qu'on soit dans une manif, qu'on soit à l'armée, qu'on soit entre potes, qu'on soit entre gens divers. Il y a la possibilité de chanter ensemble. Et c'est pour ça que dans mon spectacle, j'aime bien quand les spectateurs acceptent de chanter avec moi, c'est-à-dire d'abord de chanter avec les autres et avec eux. C'est une très belle démarche. Merci Bertrand Ferrier. Merci pour cette interview. proposition. À très bientôt pour les interviews insolites. Bonne soirée, bonne journée, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous regardez.